Bienvenue sur Extrême Météo, une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu en quoi la vague de froid qui s'impose sur le continent nord-américain nous influence. Alors, elle nous influence pas directement, elle va pas traverser l'Atlantique en quelques jours et venir nous concerner, mais vous allez voir les implications qu'elle peut avoir. Tout d'abord, regard ce matin sur les températures, notamment sur le Canada, où on voit que déjà on a des valeurs qui tombent à moins 45 degrés par endroit. Donc la vague de froid vraiment commence réellement à s'installer sur le Canada et elle descend petit à petit sur le nord des USA, même en direction, vous voyez, des grandes plaines, même en direction de l'Oklahoma qui est en train de nettement se refroidir aussi, avec le rôle bien sûr le rôle des rocheuses aussi qui favorise bien sûr l'écoulement de cette masse d'air froid. Et à la zone d'interface ici où vous avez des températures qui sont on va dire légèrement en dessous de zéro, même plus au sud, entre le Texas et les Carolines, on a la formation d'une perturbation très active qui favorise des chutes de neige localement abondantes, notamment de l'Oklahoma jusqu'à la Virginie. Il est possible, à voir si les modélisations ont encore bougé ces dernières heures, mais il est possible qu'on ait plus de 30 cm de neige. Et surtout, là où ça sera très dangereux aux États-Unis, il y a une alerte qui est même déclenchée, Ice Storm Warning. Ça veut dire, nous allons avoir certainement de la pluie verglaçante, notamment entre l'est du Texas, en remontant vers le Tennessee et également sur le piémont des Carolines. Donc, situation évidemment très dangereuse aux États-Unis. C'est la plus grosse offensive hivernale de l'hiver. Donc avec une vague de froid qui sera parfois intense, avec éventuellement peut-être des records de froid par-ci par-là. Ils resteront certainement beaucoup plus limités que ce qu'on peut avoir habituellement quand on a une vague de chaleur, où là, on bat les records de chaleur assez facilement de par le monde. Donc voilà un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Maintenant, ça a des implications par chez nous. Là, on prend une vue hémisphérique euh, des géopotentiels, pardon, où on voit qu'on a des hauts géopotentiels qui sont installés sur l'Alaska, d'autres hauts géopotentiels sur le Groenland. Donc on a ce qu'on appelle ici, vous voyez, en couleur de plus en plus rouge et allant jusqu'au violet, on a ce qu'on appelle nous une dorsale alaskaise qui fait descendre une descente arctique en direction du sud des USA, qui va même atteindre le Mexique. Et on a donc ici encore, on va dire, quelques hauts géopotentiels qui résistent sur la Floride. Et donc sur cette zone ici, donc c'est exactement ce que je vous disais il y a un instant, c'est une interface entre l'air froid arctique qui descend et l'air doux subtropical qui tente de résister. Donc on a ici une formation donc d'une perturbation. Quelles sont les implications par chez nous? Eh ben, cet air froid, comme souvent, vous allez le voir ici, on va passer sur une, une vue des anomalies de température à 850 hectopascales. 850 hectopascales, c'est intéressant parce que cela permet de voir un peu vraiment l'anomalie froide, qui est très consistante, vous voyez. Et donc cet air froid, après, est obligé de s'écouler en direction de Terre-Neuve, notamment en direction du Labrador, en direction de l'Atlantique. Et donc ici, on a, vous voyez, de l'air froid qui est déjà très consistant en anomalie là, près de notamment de Terre-Neuve ici, hein, vous voyez, notamment la Nouvelle-Angleterre, etc. Et on voit de l'air chaud qui remonte ici, subtropical. Donc le contraste est très important et cela favorise ce qu'on appelle donc un renforcement pour nous du courant de jet qui matérialise la séparation entre les deux masses d'air. Courant de jet ici à 300 hectopascales, et donc vous voyez la couleur vraiment qui va vers le violet blanc, donc qui signifie vraiment un courant de jet puissant. Et ce courant de jet va se diffuser en direction de l'Atlantique dans les prochains jours. On a quand même une forte anomalie. Et donc quelles sont les conséquences pour nous? Eh ben les conséquences pour nous, c'est un temps perturbé, comme je vous l'ai exprimé ce matin à travers des prévisions. Alors, on va passer sur une vue européenne. Vous voyez,
temps perturbé, le courant de jet ici, mais qui est obligé de plonger plutôt vers la péninsule ibérique et de méandrer, on va dire ça comme ça, en Méditerranée. Pourquoi il est obligé de faire cela? Tout simplement parce que nous avons, je vais vous montrer rapidement, nous avons ce qu'on appelle, vous voyez, à horizon de mardi par exemple, nous avons ce qu'on appelle ici, vous voyez, en couleur bleu clair, nous avons ce qu'on appelle une bulle tiède. Donc une bulle tiède, c'est une formation, on va dire, anticyclonique, notamment donc au niveau des géopotentiels, qui oblige finalement le courant de jet à passer très au sud par rapport à ce qu'il a l'habitude de passer, si bien qu'on se retrouve avec un centre dépressionnaire ici, vous voyez, qui est bien plus au sud que d'habitude, parce que normalement, ce type de centre dépressionnaire est plutôt situé, on va dire, plus au nord, en direction de l'Islande habituellement. Donc du coup, le courant jet est obligé de passer sur la péninsule ibérique. Et on voit quand on défile un petit peu les jours suivants, bon, deuxième partie de semaine, ça pourrait un peu remonter un petit peu en latitude ici. Hein. On voit que donc du coup, on voit que petit à petit, on aura certainement davantage de douceur à partir de mardi, mercredi, jeudi, parce que donc le courant de jet va remonter légèrement et on aura des fronts chauds un peu plus organisés, des secteurs chauds un peu plus organisés, et donc on aura davantage de douceur. Mais on voit que si on continue à plus long terme, bon après évidemment la fiabilité est limitée, on voit qu'on a quand même des dorsales qui sont susceptibles de pousser à droite à gauche, des dorsales anticycloniques, éventuellement peut-être une bulle tiède aussi, presque l'établissement d'un anticyclone vers la Scandinavie. Bon, il faudra suivre cela de près. C'est difficile d'en dire plus. Et après, à plus long terme, on voit qu'on a toujours ces petites bulles tièdes, vous voyez, hein, ici, qui se baladent à haute latitude. Donc ça empêche vraiment le courant de jet de s'élever en latitude. Donc ce qui fait qu'on est vraiment durablement exposé à un flux perturbé d'ouest avec donc des précipitations très fréquentes, quasiment quotidiennes, et possiblement des coups de vent et tempêtes. Voilà un petit peu comment, je dirais, la situation américaine nous influence. Je rentrerai pas dans les détails plus techniques de vortex polaire aujourd'hui, ni d'imbrications liées à des réflexions d'ondes stratosphériques, etc., etc. C'est beaucoup trop complexe et trop technique, mais il y a tout un système d'interconnexion entre le continent nord-américain et le continent eurasiatique, on va dire, qui se met en place et qui fait qu'il est très important de suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et que ça peut nous donner des indications non négligeables sur l'évolution de notre temps dans les prochaines semaines, enfin, notamment là pour le coup, peut-être pas plusieurs semaines non plus, mais on va dire dans les 10 prochains jours. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Merci à vous, bonne journée et bon week-end à tous.